On est bien là. On est bien chez soi. Il m'est arrivé un truc, une galère, mais une galère incroyable. J'ai cru que j'allais mourir carrément. Bon là j'exagère un petit peu. Ouais non là j'exagère un petit peu. Mais je vais vous raconter l'épopée. On voit pas. Mes frères il est full trempe, il est tout mouillé. Il est tout mouillé parce que là dehors il pleut. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis sous la pluie. Et MDR le gilet jaune. Ouais bah gros, heureusement que je l'avais. Hein. Mine de rien, ce truc là, il m'a peut-être sauvé la vie gros. Parce que sans ça frère, j'étais dans la mouise. Hein. Les gars, je viens de rentrer à l'instant. Hein. Je vous raconte mon épopée. Dites-vous que je suis rentré chez moi il y a 5 minutes. Je vous raconte tout de A à Z. Regardez les copains. C'est mon nouveau vélo. Il est dingue, hein. Il est trop bien, hein. La vie de ma mère. Mais justement. Aïe. Je suis un grand fan de vélo, je kiffe le vélo frère, je kiffe faire du vélo, me balader dans la pampa, dans la campagne, bam, je suis là, je pédale avec mon petit vélo pendant 1 heure, 2 heures, je fais ma petite balade en vélo, avec mes écouteurs, ma musique et tout, enfin voilà, je kiffe faire du vélo, tu vois ce que je veux dire. Et du coup depuis que j'ai déménagé à Paris, bah moi j'ai plus de vélo, sur Paris j'ai pas de vélo, parce que mon vélo qui était à Albert, bah il est resté à Albert, tu vois. Je me suis dit, mec, faut que j'aille faire du vélo, tu vois ce que je veux dire. En plus aujourd'hui il faisait assez beau, tu vois, ça allait. 15 heures, je me dis, allez vas-y, soyons fous, je vais aller acheter un vélo, tu vois. Et je savais quel vélo je voulais. Donc, je regarde sur Google, j'ai juste mis vélo, ça m'a mis Décathlon, tu vois. Il y avait un Décathlon pas trop loin à La Défense, je sais pas ceux qui voient, ceux qui habitent sur Paris. Je me dis, ok, nickel, je vais aller voir s'il y a le vélo que je veux. Je vais au Décathlon à La Défense. Jusque-là, tout va bien. Il fait beau, je suis à côté de chez moi, parfait. Il y a pas le vélo que je veux. Donc, j'ai un petit peu le seum, je demande au vendeur, je dis, bah, vous savez pas où est-ce que je peux trouver ce vélo-là et tout, tu vois. Il me dit, si, on en a un en stock. Ils en avaient plus qu'un en stock gros. Hein. Il me dit on en a un en stock au Décathlon de Plaisir. C'est un village gros, c'est une ville, Plaisir, frère, je connaissais App. Je me dis ok, Décathlon de Plaisir, je sais pas, ça doit être à côté. Il y a 30 minutes en voiture de là où je suis. Et ce Décathlon là, il y a le vélo que je veux. Donc je me dis ok, bah nickel, c'est bon. Je me dis ok gros, c'est simple. Il est 16h, tu prends un Uber, tu vas au Décathlon Plaisir, t'achètes ton vélo. Il va être environ 17h. Et je rentre chez moi en vélo. Voilà, je me dis vas-y nickel. Donc je me prends pas la tête, je prends Uber, je vais à Décathlon. Et là, les ennuis commencent. Dans le Uber, je me rends compte que sur mon tel, j'avais environ 15 putains de pourcents de batterie, gros. Et là, j'étais à Plaisir, donc qui est un village à 30 minutes de chez moi, tu vois ce que je veux dire. Sachant que je savais que j'allais rentrer en vélo. Bref, j'arrive au Décathlon, il y a le vélo que je veux, nickel, tout va bien. J'achète le vélo, bim bam boum. Je sors du Décathlon, j'ai mon petit vélo, je suis à 30 minutes de chez moi. Sauf que quand t'as 15% de batterie, que t'es à 30 minutes de chez toi, dans un bled que tu connais parce que les gars moi j'ai déménagé tout récemment, donc les villages à côté de Paris je les connais pas frère. Plaisir, j'avais jamais entendu ça de ma vie, tu vois ce que je veux dire. Je mets mon petit GPS, je mets pour aller jusqu'à chez moi, je vois déjà il y avait genre 35 km, un truc comme ça, il y avait 35 km gros, 35 km. Donc je me suis dit ah ouais, il va avoir 2 heures quoi. Il faisait nuit, il faisait 17h, maintenant on est en hiver donc 17h il fait nuit, j'ai 15% de batterie. Je suis à 2 heures en vélo de chez moi, sachant qu'en plus les routes elles étaient galères parce que à chaque fois le GPS il me disait de passer sur l'autoroute, sauf que je suis en vélo donc je peux pas passer sur l'autoroute, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais obligée de passer dans des chemins galères que même le GPS il les trouvait pas, ces chemins ils existaient pas pour le GPS. Enfin bref, c'était la cata. Bon, je fais ma vie. Je roule pendant 30 minutes en vélo et au bout de 30 minutes frère, j'ai plus de batterie sur mon tel. Je suis à 20 km de chez moi. Je connais pas la route, j'ai plus de batterie sur mon tel. Mais je me suis dit, c'est pas grave, Paris frère, Paris c'est grand, Paris c'est affiché partout. Mais quelle erreur gros, Paris c'est affiché nulle part, mec, la vie de ma mère. Je pensais que Paris c'était affiché partout, Paris c'est affiché nulle part gros. Les oreilles rouges, mais c'est normal frère, mais j'ai froid, là mes oreilles elles se réchauffent, là j'ai chaud aux oreilles. Paris gros c'est affiché nulle part, les seuls endroits où Paris s'était affiché gros, c'était les autoroutes. Sauf que je suis en vélo, donc les autoroutes c'est mort, les autoroutes c'est mort, j'ai plus de batterie, hein. Je peux pas prendre de Uber, je sais pas quoi, je peux pas appeler quelqu'un pour qu'il m'aide, je peux rien faire, j'ai plus de batterie, je suis tout seul avec mon vélo à 20 km de chez moi. Là tu te rends compte que c'est quand même la merde. Je roule, je vois Versailles est indiqué. Je me dis, moi dans ma tête, Versailles c'est à côté de Paris, tu vois. Je me dis, Versailles, Versailles c'est à côté de Paris, tu vois. Dans ma tête c'est comme ça. Je prends mon petit vélo, je vais à Versailles dans des petits chemins. Et d'ailleurs c'est un putain de film d'horreur les gars. Hein. Parce que mon vélo il a... Non mais gros, mec ça c'est la lumière de mon vélo gros.
Tu te rends compte que ça, c'était ma seule lumière, gros. C'était ma seule lumière. Il y avait rien d'autre. Il y avait rien d'autre que ça pour m'éclairer, gros. J'étais dans des chemins, il y avait pas de lampadaire. J'étais dans des chemins, il y avait aucun lampadaire. J'étais dans une forêt, mec. Passé dans des forêts, j'avais que cette putain de lumière pour m'éclairer. Et j'avais l'impression d'être dans un putain de film d'horreur, mec. J'étais tout seul, avec une micro-lumière. Je voyais rien, je voyais que dalle. Et des fois, il y avait des voitures qui arrivaient en face de moi. Et leurs phares, ils m'éclairaient tellement que je voyais que leurs phares. Genre, la lumière de leurs phares, je voyais que leurs phares, je voyais pas la route. Même à un moment, j'ai failli tomber parce que je suis tranquille, je roule, je vois rien, bah, je vois pas la route, donc voilà, j'essaye de rouler. Et d'un seul coup, genre mon vélo, il commence à boum parce que bah en fait, j'étais allé dans l'herbe, tu vois, genre j'étais allé dans le bas-côté parce que je voyais pas la route. Donc voilà. Bref, c'était la cata, c'était la putain de cata. J'arrive à Versailles. Au début, j'étais confiant. Je me dis c'est bon, je suis à Versailles, c'est à côté de Paris, je dois être à 5 km de chez moi, tranquille, nickel. Arrivé là, j'arrive à Versailles, gros. Je fais le tour de la ville. Je suis là avec mon vélo, je traverse partout. À aucun endroit il y a affiché Paris. Je me dis, ok, comment je vais faire? Là, je commence à me remettre en question. Là, il devait être, je sais pas, 19h, un truc comme ça. Il faisait nuit et là, il commence à pleuvoir en plus. En plus, gros, en plus que j'ai pas de batterie, qu'il fasse nuit, que je suis en vélo loin de chez moi, il commence à pleuvoir, gros. Là, c'était trop. Là, mec, ça m'a saoulé. Mec, j'ai pété un plomb. Mais vas-y, c'est pas grave. Je me dis, faut que je trouve une solution pour aller chez moi. Bon, je suis dans Versailles, c'est une ville. Donc, il y a des gens et tout. Je me suis dit, vas-y, bah, mon seul moyen de rentrer chez moi, c'est de demander à des gens. Je passe devant une laverie. Voilà, une laverie, donc là où il y a des lave-linges. Là où il y a des lave-linges, des sèche-linges, des machines à laver, quoi. Une laverie, tu vois ce que je veux dire? Je passe devant une laverie, il y a 2 mecs dedans. Je m'arrête à la laverie, je rentre dedans et tout. Premier mec, je vais lui demander. Déjà, le premier, gros. Le premier mec à qui je demande, il parle pas français. Et moi, je suis une bite en anglais. Enfin, il parle français, mais vite fait, tu vois. Au début, je commence à lui parler en français. Bonjour, je peux vous demander un renseignement, nanana. Il comprenait rien. Donc, gros, j'ai dû lui parler en anglais. Sorry, my phone no have battery and I want to go to Paris. Donc, aide-moi. Bref, le mec, au final, il me fait comprendre. Il me dit, j'ai pas de wifi. Merde. Donc, c'est la chicha. Il y a un deuxième gars dans la laverie. Et là, gros... Là, j'ai eu trop de chance. Je pense que je suis tombé sur le mec le plus gentil de la Terre, gros. Je suis tombé sur le mec le plus gentil. Je pouvais pas tomber sur un mec plus gentil que lui. Sans lui, frère, je serais sûrement encore dans une forêt en train de galérer. Je serais en train de dormir dans une forêt quelque part, j'en sais rien, frère. J'aurais trouvé quelque chose, mais... Le mec, je lui dis, je lui explique toute ma situation. Je lui dis, faut que j'aille à Paris. J'ai pas de GPS, je suis en vélo. Voilà. Donc là, il me dit, ah ouais, frère, c'est chaud. Il se dit, ok, ce mec est dans la merde, mais trop gentil. Le gars, il me dit, ok, pas de souci, je vais t'aider. Alors, lui, il était en scooter, il me dit, vas-y, on va chez moi, parce que du coup, il était à la laverie. On va chez moi, lui, il était en scooter, moi, je le suis en vélo. On va chez moi. Il a appelé son fils, gros. Il appelle son fils, il dit à son fils, ouais, est-ce que tu peux m'imprimer? Il a dit ça, il a appelé son fils, il a dit, est-ce que tu peux m'imprimer un itinéraire pour aller de Versailles à Paris sans passer par les autoroutes? Son fils, il a pas posé de questions, il l'a fait. Incroyable. Bref, j'arrive chez lui, il me donne ça. Non mais regarde, gros. Mais pour vous expliquer à quel point j'ai galéré. Dites-vous que ça, c'était mon seul putain de repère. C'était mon seul putain de repère pour rentrer chez moi, les gars. Regardez l'état des cartes. Non mais gros, regarde les cartes. Ça, c'était mon seul repère, frère. C'était mon seul repère. Donc, le mec, je suis chez lui, il me donne les cartes, il m'explique tout bien. Franchement, trop gentil, hein. Ce mec, incroyable. J'ai pas son numéro parce que j'avais pas mon tel était éteint. J'ai pas son prénom, je connais rien de lui. Juste, c'est un putain de beau gosse. Merci à toi, gros. Je sais pas si... Je pense pas que tu verras ça parce que c'était un daron. Mais il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie, frère. Bref, il m'a donné ces putains de plans, là. Et ces plans, frère... La nuit, gros, les plans, je galérais ma mère. Parce que le mec, je pars de chez lui. J'ai jamais fait ça, hein. Fallait que je regarde les noms des rues et tout. Parce que du coup, moi, je sais pas où je suis. Tu vois, j'ai la carte, mais je sais pas je suis où sur la carte. Donc, fallait que je regarde les noms des rues pour savoir où est-ce que je suis, savoir où est-ce que je dois aller pour rejoindre l'itinéraire.
C'était une galère pas possible. Je devais m'arrêter toutes les 5 minutes. Gros, j'étais en vélo. Toutes les 5 minutes, je devais m'arrêter. Je devais regarder. Alors attends, est-ce que je dois tourner à gauche ou à droite? Alors la rue, elle est comme ça. Là, ça fait un rond-point. Donc, faut que j'aille vers là. Ah non, parce que là, c'est dans l'autre sens. Donc, faut que j'aille vers là. Ok, attends. C'est la rue Jean Carnot. Ah oui, c'est ça, rue Jean Carnot. Parfait, il faut que j'aille là-bas. Mec, la vie de ma mère, gros, c'était koh dans ma tête, frère. C'était Pékin Express, c'était. J'ai fait un Redbox Trip, gros. Mais en plus, sur la carte, on voit rien. Mec. Il faisait nuit, gros. J'étais obligé de prendre mon vélo. Je prenais mon vélo comme ça, tu vois. J'allumais, le phare était allumé. Et je devais faire ça. J'étais comme ça. Alors, je dois aller. Rue. Ok. Rue de... Alors attends, parce que la carte elle est à l'envers. Du coup, pendant une heure, j'ai galéré comme ça, gros. Pendant une heure, j'ai galéré avec mes putains de cartes. C'était long. Mec, j'ai niqué mes Yeezy, hein. Gros, Théma, mes Yeezy, elles sont toutes... Ça se voit, je sais pas si ça se voit, hein, mais elles sont toutes trempées, gros. Dis-toi que j'ai fait cette aventure en Yeezy, mec. Elles sont toutes trempées, elles sont mortes. Et à un moment, j'arrive, enfin. J'arrive dans ma rue, mec, c'était la libération. Je suis arrivé dans ma rue, je crois que j'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Je suis arrivé dans la rue, je crois que j'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Je suis arrivé dans ma rue, mec, j'étais en mode, waouh, je suis chez moi, ça y est, j'ai fini, je vais aller chez moi, je vais aller prendre une douche, je vais aller dans mon lit. Bon, au final, j'ai lancé un live. Mais voilà, les gars, c'était ma putain d'épopée en vélo. Est-ce que ça vous a intéressé?